À tous, la semaine dernière je vous ai fait une petite vidéo sur la girole ou comment trouver ce superbe champignon. Là, cette semaine on va s'intéresser à deux autres champignons qui succèdent au niveau timing à cette girole, c'est-à-dire on va regarder où est-ce qu'on trouve des pieds de mouton, à quoi ils ressemblent, comment ne pas le confondre, et également un autre champignon qui est la chanterelle. Donc là on a un rayon de soleil, mais je peux vous assurer que le temps il est vraiment catastrophique. On continue d'avoir des sauts d'eau sur le coin du nez, et évidemment c'est propice à la pousse des champignons, d'autant plus que les nuits sont assez douces. Enfin douces, pour un mois d'août elles sont fraîches, mais bon pour les champignons c'est parfait. Donc on va commencer par le pied de mouton. Donc pour le trouver, ce pied de mouton, on va devoir se rendre non plus comme la girole dans des forêts plutôt type sapinière ou feuillus, avec des bois assez denses, mais là on est plutôt sur des bois assez éclaircis, voilà, on a des arbres en général assez gros quand même, et puis on va les trouver dans des bois assez clairs en lisière de forêt ou parfois au milieu, mais ça va pas être trop au milieu du fouillis qu'on va trouver ces champignons là. Alors au niveau de leur aspect, c'est très facile à les reconnaître, puisque en dessous du chapeau, c'est les seuls champignons qui possèdent ces petits picots là, comme vous pouvez le voir à l'image. Alors il existe deux types de pieds de mouton, le vrai et le faux. Alors le vrai pied de mouton, les deux sont comestibles, hein, donc là il n'y a pas de souci, on va pas s'empoisonner avec le pied de mouton. Mais celui qui a le plus de saveur, qui n'est pas amer, c'est ce champignon là, donc avec un pied beaucoup plus massif, hein, on voit que le pied est assez costaud. Si je vous prends un autre exemple, voilà, on voit encore ici que le pied est assez balèze. Alors j'ai pas trouvé de faux pied de mouton pour vous faire une petite démo, mais le faux pied de mouton il est beaucoup moins massif au niveau du pied, il a un pied tout fin, il est moins gros, et puis sa corolle est moins épaisse. Par contre en dessous on a effectivement ces mêmes petits picots caractéristiques du pied de mouton. Alors là je vous montre 2-3 images du fiston en train de cueillir ses pieds de mouton. Un beau pied de mouton. Mais... Donc voilà, pour résumer, pour trouver ce magnifique champignon qui est tout à fait qui est super bon, on peut le dire, on va donc s'orienter sur des forêts assez claires, des forêts de feuillus. Alors nous ici, hein, dans les Vosges, on en trouve surtout dans des hêtraies. Et on en trouve un petit peu aussi sous du chêne, mais bon, c'est principalement sous du hêtre qu'on va les trouver. Et donc on va s'intéresser maintenant à notre deuxième champignon, qui lui pousse dans des endroits totalement différents. Alors c'est pareil, hein, pour la reconnaître c'est relativement facile. Alors elle va pouvoir avoir aussi des champignons qui lui ressemblent, mais bon, là si je vous la décris, que je vous la montre assez précisément là comme vous avez à l'image, normalement vous ne devriez pas avoir trop de soucis pour ne pas les confondre. Donc cette chanterelle, on l'appelle aussi chanterelle en tube, puisque là vous voyez que le tube, quand on le coupe, il est creux, et quand elles sont à taille adulte, au-dessus c'est pareil, hein, ça fait bien un tube. Alors lorsqu'elles sont petites, effectivement, bon là en plus ça a été cueilli avec la souche, mais on n'a pas le tube. Par contre si je coupe, voilà l'extrémité, même pas, c'est pas flagrant quoi. En tout cas, une façon très simple de la reconnaître, déjà elle pousse en sapinière à 90% du temps, on la trouve très peu sous des feuillus, mais bon, on peut tout à fait en trouver quand même, hein. En tout cas, nous on les trouve très facilement dans des sapinières. On les trouve également sur des coteaux. Bien souvent, on les trouve sur des plans escarpés, plutôt orientés exposition sud. Là où les nuits, évidemment, sont pareilles, hein, où il y a quand même un petit peu de chaleur qui se développe, hein. Sur les versants nord, on les trouve beaucoup moins. Et puis, ces caractéristiques, elles poussent vraiment par grappe complète. Là, vous voyez, hein, ça pousse... on les trouve paquet par paquet, et en général ça suit du bas du coteau jusqu'en haut. Non, lorsqu'on a vraiment des temps
avec des bonnes pousses de chanterelle, on va pouvoir en récupérer en grande quantité. C'est vraiment un champignon qui pousse, qui pousse en grande quantité. Alors gustativement parlant, c'est nettement quand même en dessous de la girole ou du pied de mouton. Mais pour des petits plats en sauce, hein, c'est vraiment ça fait, ça donne vraiment le goût de sauce forestière. Hein, là, il n'y a pas de souci. Un petit peu plus caoutchouteux, mais franchement, ça reste un très bon champignon, un très bon comestible. Alors, pour savoir si on a affaire à de la vraie chanterelle, il va falloir déjà retourner le dessous. Et on a pareil, un peu comme la girole, un dessin caractéristique. Voilà. Voilà, c'est pas des stries toutes droites, hein, c'est un peu nervuré, un peu comme la girole en dessous, comme ça. Plus la chanterelle est jeune, plus elle est jaune. Donc là, elle est entre deux, celle-ci. Je vais essayer de vous en mettre plusieurs pour que vous voyez la différence. Voilà, celle-ci est un peu plus vieille. On voit que c'est pas vraiment la même nuance. Voilà, j'ai encore le stade d'après. Voilà, plus elle est jeune, plus elle va tirer vers le jaune, plus elle sera vieille, plus elle va tirer vers le brun. Voilà, mais pour la reconnaître, hein, bon, ça reste assez facile. Bon, et comme je dis toujours, hein, si vous avez un doute avec vos champignons, hein, faites-les toujours vérifier par quelqu'un qui est sûr de ce qu'il peut identifier, pharmacie ou vraiment un spécialiste près de chez vous, de façon à ne pas consommer de champignons qui seraient toxiques pour vous. Mais là vraiment on reste sur de la valeur sûre, hein. Moi je suis pas un spécialiste non plus des champignons, mais tous ceux que je vous montre, les cèpes, les girolles, les pieds de mouton, les chanterelles, voilà, c'est des champignons où on a assez peu de risques de se tromper, quoique. Donc méfiance toutefois quand même au niveau des cèpes. Alors là, j'en ai encore pas trouvé, hein, on est encore tôt dans la saison. Dans la succession, en général, c'est plutôt girole. Ensuite, on va enchaîner avec chanterelle, pied de mouton et un peu plus tard cèpes. Là, vraiment, les pieds de mouton sont assez en avance cette année avec la météo. Et les cèpes, ce sera plus en septembre, voire octobre. Donc attention quand même avec les cèpes, il existe tellement de variétés dans les cèpes, dans les bolets, qu'on peut quand même facilement se tromper et avoir des choses pas tout à fait sympas dans l'assiette. Donc méfiance quand même. Là vraiment sur du pied de mouton, il n'y a aucun risque. Sur de la girole, il y a très peu de chances de se tromper. Sur la chanterelle non plus. Voilà, méfiance juste sur les cèpes. Voilà, on en termine avec cette vidéo toute simple, hein, sur une nouvelle cueillette en forêt, en famille. Voilà, hein, on aura pris 1 heure, on aura un petit panier, de quoi faire encore quelques petites portions repas sympathiques pour les jours à venir, pour l'automne. Et puis voilà, bonne cueillette à vous, allez, à très bientôt, ciao, bye bye.